Jeffrey a du mal à trouver des femmes de qualité. Il a tellement peu d'estime de soi et de limites qu'il considère toutes les femmes, peu importe leurs défauts, comme des candidates valables. Très vite, il accumule les mauvaises expériences dans sa vie romantique et commence à rejeter la faute sur le genre féminin. Adonis a lui aussi commis énormément d'erreurs dans sa jeunesse. Il était facilement épris de femmes qui lui donnaient de l'attention et en a payé le prix fort. Mais il a appris de ses erreurs et avec le temps a développé ses limites et est devenu un juge exemplaire. Alors on va pas se le cacher, nous les hommes on a difficilement des standards très élevés. Je me souviens, j'étais plus jeune, j'avais aucun putain de standard. Je voyais des meufs mignonnes, j'étais en mode oh putain elle est mignonne, oh en vrai elle s'habille bien, oh j'aime bien son style. Tout ce qui se passait c'est que j'étais facilement épris de n'importe quelle fille, peu importe sa qualité. Et je sais que je suis pas le seul qui est comme ça, je sais que je suis pas le seul avec aucun standard. Très franchement, la majorité des hommes de nos jours n'ont pas de standards très élevés. Et le problème de ce genre de comportement, c'est qu'on a tendance à finir avec des meufs bof, qui nous laissent avec plus de bagages émotionnels qu'avant de se mettre en couple avec elles. Et t'as pas envie de ça, c'est horrible de finir avec ça. T'imagines, t'es déjà mal dans ta tête et tu te dis oh cette meuf elle est trop bien, je me mets en couple avec, elle va me faire me sentir bien, et à la fin vous vous séparez à cause de conneries parce qu'elle prenait la tête et tu finis dans un état encore pire qu'avant de la rencontrer. C'est pour ça qu'il est important, premièrement, avant de savoir les green flags, il est important d'avoir des standards. En plus, je vais t'apprendre un truc, les femmes sont attirées par les hommes qui ont des standards. Si les meufs autour de toi voient que t'es capable de prendre la première venue, peu importe qui c'est, simplement parce qu'elle te montre un peu plus d'attention, tu sais tu parais comme quoi pour quelqu'un qui mangerait n'importe quelle merde sur le chemin. T'es pas intéressant. Les femmes ne veulent pas te pourchasser parce que tu prendrais n'importe qui, donc tu n'as pas de standard, donc tu es un homme de peu de valeur. Ce que ça sous-entend, c'est que t'as pas assez de choix dans ta vie, c'est que t'es pas assez séduisant, c'est que t'as pas assez de meufs qui te courent après. De ce fait, d'autres femmes ne seront plus intéressées en toi. Si tu ne montres pas que tu as de l'abondance, tu ne peux pas avoir de l'abondance. C'est assez marrant quand même comme concept. Si t'as pas de meuf, tu peux pas avoir de meuf. Mais passons. Parlons maintenant des green flags, donc des drapeaux verts, des bons signes que tu dois voir chez une meuf. Et si elle les a, tu dois foncer directement. Numéro 1. Une femme de haute qualité a une très bonne relation avec son père. Réfléchis 2 minutes. Le père de quelqu'un est la figure masculine principale de sa vie jusqu'à un certain âge. Donc par définition, les femmes qui ont des bonnes relations avec leur père auront une bonne relation avec leur mari, car la relation qu'elles ont eue avec le premier homme de leur vie était bonne. Mais les femmes toxiques, tu sais c'est quoi leur trait commun? La plupart d'entre elles ont des relations de merde avec leur père. Du coup, parce qu'elles ont des relations de merde avec leur père, elles pensent que le partenaire qu'elles doivent trouver doit forcément les traiter de manière similaire à leur daron. Si elles voient quelqu'un qui les traite bien, qui les traite de manière cordiale, qui les traite de manière respectueuse, elles se trouvent dans une situation là où elles ne comprennent pas ce qui se passe et donc ont tendance à repousser cette éventualité et à partir avec les mecs toxiques, les mecs qui leur parlent mal, les mecs qui les traitent comme de la merde. C'est juste naturel, c'est normal. Donc les femmes de haute qualité ont une très bonne relation avec leur père parce que si son père l'a bien traité dans sa vie, l'a traité comme une personne respectable et a été un bon père, ce genre d'amour, c'est ce qu'elle recherche dans une relation, c'est ce qu'elle recherche dans un partenaire. Elle ne va pas s'intéresser à un homme qui est inférieur à sa figure paternelle. Numéro 2, une femme de haute qualité vit dans une famille avec un mariage solide. Ses parents sont toujours mariés et s'aiment toujours. Tu sais ce qui va se passer dans sa tête? C'est qu'en fait elle aura vu pendant toute sa vie que les relations qui durent longtemps, les vraies relations amoureuses, les mariages solides, ça existe, c'est possible. La majorité des gens aujourd'hui, est-ce qu'ils peuvent vraiment prétendre avoir vu leurs parents s'aimer, s'embrasser, se taquiner et être, tu sais, en mode amoureux et tout ensemble? Non, la majorité des gens ils voient pas ça parce que la majorité des couples, passé un certain temps, passé un certain âge, ils commencent à plus véritablement s'apprécier. C'est pour ça que les femmes de haute qualité sont si rares, car c'est rare d'avoir des couples qui sont encore amoureux, qui s'aiment et qui montrent cet amour devant leurs enfants pendant plusieurs années, sans jamais se séparer, sans jamais se cracher à la gueule comme des vipères. Numéro 3, une femme de haute qualité a une mère de haute qualité. Ok, ça va paraître bizarre comme ça, mais réfléchissez 2 secondes. Les femmes ont tendance, c'est pas garanti, tendance à devenir un peu plus comme leur mère. Est-ce que sa mère est belle? Est-ce que sa mère a des bonnes habitudes? Est-ce que sa mère a une bonne attitude? Tu prends en compte toutes ces informations et en fait, je peux parier que dans 70 à 80% des cas, la femme que tu dates finira par prendre les habitudes de sa mère, car sa mère est la figure féminine principale dans sa vie, tout comme son père va lui donner des standards pour les hommes, sa mère va lui donner des standards sur qu'est-ce qu'être une femme, comment se comporter en tant que femme et comment se comporter en tant que mère et en tant qu'épouse. Donc si t'es pas capable de te dire ah putain sa daronne en vrai elle est trop cool, elle est plutôt belle, tu vois, elle prend bien soin d'elle, c'est que t'es peut-être pas dans la meilleure situation possible, désolé de te l'apprendre. Tu dois prier que tu sois l'exception. Numéro 4, une femme de haute qualité est gentille. Ça peut paraître con comme ça, ok, tu peux te dire ouais d'accord elle a une bonne personnalité, elle est gentille. Non, c'est pas aussi simple que ça, parce que tu peux avoir une meuf qui est très gentille avec toi, qui te traite très bien, qui t'aime
t'aime, qui te montre de l'attention, mais qui après ne demande pas ce genre d'appréciation au sein des autres personnes. Elle n'est jamais gentille avec d'autres personnes, elle n'essaie jamais d'aider son prochain. Forcément, tu vas te rendre compte que bon, peut-être qu'elle est pas si gentille que ça et que je suis l'exception. Parce que bon, si tu sors avec une meuf qui a tendance à parler derrière le dos des gens qu'elle n'aime pas avec ses potes, tu peux parier qu'éventuellement elle parlera derrière ton dos de toi comme de la merde. T'as pas envie de ça. T'as envie d'une meuf qui est clairement emplie de bonté envers son prochain. Elle voit un vieux monsieur dans la rue qui est perdu, elle va l'aider. Elle voit un SDF, elle a pas de problème à lui donner quelques centimes. Il faut quelqu'un de bon, quelqu'un de charitable, quelqu'un qui rayonne de bienveillance. C'est ça que tu dois retrouver dans une femme de haute qualité. Si elle n'a pas ce genre de qualité, alors prie, je te jure, prie pour qu'elle se mette pas à parler derrière ton dos. Si elle traite tout le monde avec le même niveau de respect, tu sais qu'elle te traitera toi aussi avec du respect. Numéro 5, une femme de haute qualité a très peu ou zéro sexe hors relation sérieuse. On vit dans une situation où c'est normal pour les femmes d'aller sur Tinder et d'être sexuellement libérées, etc. Et juste d'avoir un body count qui dépasse la hauteur de mon plafond. Sauf que, en fait, très honnêtement, les gens qui font ça finissent malheureuses dans leur futur. Parce que bon, imagine dans ta vingtaine, tu passes toute ta vingtaine à juste casual sex. Et juste, en tant que femme, hein, on imagine une femme, elle chope des mecs sur Tinder. Et du coup, elles finissent avec un body count qui dépasse des chiffres astronomiques. Il y a des meufs, elles ont des body counts qui dépassent la centaine, hein, imagine. Et encore, je crois que la centaine, c'est des petites joueuses. Et du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est que pendant leur vingtaine, elles se disent, ouais, je m'amuse et tout, j'ai fait ça. Sauf que il y a des études scientifiques qui montrent que plus une femme a eu de partenaires sexuels, plus il est dur pour elle d'être fidèle. Si tu recherches une femme de haute qualité, que tu sais qui va être la bonne mère pour tes enfants, tu sais qu'elle va te servir de femme aimante, d'épouse respectable, tu veux chercher quelqu'un qui n'a pas de body count extrêmement élevé. Parce que plus son body count est élevé, plus les risques qu'elle te trompe sont élevés. Parce qu'elle a eu tellement d'expérience. Pourquoi toi, tu serais l'exception? Pourquoi toi, tu serais celui qui lui a donné le plus de plaisir? Ça n'a aucun sens. Dans son groupe des 96 mecs qu'elle a défoncé, ça se trouve il y a Chad, et ça se trouve lui, il lui défonçait le fiac comme un BG. Pourquoi toi, tu serais l'exception? Forcément, va pas sortir avec des meufs qui ont un body count ultra élevé. Et t'as plein de gens qui vont voir cette vidéo et qui vont dire, oh le sexisme, oh les femmes doivent être libérées. Écoute, tu fais ce que tu veux, mais quand tu décides de libérer ton corps, tu ne peux pas après prétendre être une femme de haute qualité. C'est juste pas possible. Les femmes de haute qualité se respectent, les femmes de haute qualité, elles savent exactement ce qu'elles veulent et ne vont pas aller donner leur corps à n'importe quel premier venu, simplement parce qu'elles en ont envie, simplement parce que c'est la trend, simplement parce que le féminisme, elle a dit que c'était comme ça. Non! Parce que la plupart des gens qui ont un body count élevé, elles arriveront à leurs 30 ans et elles se rendront compte qu'il n'y a pas vraiment de mecs qui veulent d'elles. Les mecs qu'elles veulent ne veulent pas d'elles. Les mecs qu'elles veulent sont intéressés aux meufs plus jeunes qui peuvent choper facilement parce que les mecs qu'elles veulent sont dans le top 20% des mecs. Elles se rendront compte que c'est beaucoup plus difficile pour elles de maintenir une relation sérieuse et voudront juste se poser après leur vingtaine, après les fêtes, après le sexe, pour fonder une famille. Sauf que ça sera très dur de trouver un homme avec qui fonder une famille, à moins de baisser leurs standards et de sortir avec un Jeffrey. Et enfin, en dernier, numéro 6, une femme de haute qualité a des amis de haute qualité. Si la femme que tu recherches a des amis de merde qui lui disent, non mais viens, on va faire la fête, viens, on va au club, viens, on va en boîte, viens, on va boire, forcément, tu sais ce qui va se passer, bah ta femme, elle sera comme ces gens. Si tu sors avec une meuf qui a des amis de merde qui parlent derrière le dos des autres, qui veulent tout le temps aller boire, qui veulent tout le temps faire la fête, qui veulent tout le temps faire des conneries, forcément ta femme, elle va faire quoi? Bah elle va faire des conneries aussi, elle va être comme ses amis, elle va suivre le mouvement du groupe parce que c'est le groupe dans lequel elle s'est retrouvée. Donc forcément, elle se retrouve pas dans un groupe pour rien. Si t'as une meuf qui est dans un groupe de merde, pour l'amour du ciel, ne te laisse pas avoir, ne tombe pas dans ce délire, choisis uniquement des meufs qui valent la peine. Respecte-toi en tant qu'homme, ne pars pas sortir avec n'importe quelle meuf simplement parce que t'as envie de te vider les couilles, simplement parce que tu te sens mal. Fais du nofap un peu, respecte-toi, conserve cette énergie, ne va pas juste sortir avec la première venue, parce que ce qui va se passer, c'est que tu finiras par donner énormément d'énergie, énormément d'émotions, drainé comme une prune à la fin. Choisis bien tes partenaires, tu le regretteras pas, parce qu'une femme de haute qualité, ça vaut la peine. Moi, je suis heureux d'avoir trouvé ma copine qui me supporte et qui littéralement me permet de rester dans sa maison pour filmer ses vidéos. C'est pas n'importe quelle fille qui ferait ça pour toi. T'as envie de trouver cette femme de haute qualité avec qui tu veux fonder une famille, avec qui tu veux passer le restant de tes jours et comprendre les green flags dans cette vidéo, les appliquer à avoir des standards, va te sauver des années de ta vie que t'aurais perdu dans des relations sans but. Abonne-toi si mon contenu t'intéresse, ça me rend service et ça te rend service. Continue d'avancer jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.